Dans le football, l'argent n'achète pas toujours le bonheur, surtout lorsqu'une alternative moins chère arrive et résout tout. Du gaspillage record au même en général, voici 7 exemples. Un petit recrutement a totalement éclipsé une grosse recrue et il n'y a pas de meilleur endroit pour commencer que l'homme qui a fait passer le transfert record de Liverpool pour un énorme gaspillage. Ekitike et Isak. Cet été, Liverpool a tout donné. Plus de 400 millions de livres sterling ont été dépensés pour de nouveaux joueurs cette saison, dont 125 millions pour obtenir la cible visée tout l'été. Alexandre Isak de Newcastle dans un transfert record, c'est enfin arrivé. Depuis lors, tout ne s'est pas passé comme prévu pour les Rouges, surtout concernant la forme. L'autre attaquant recruté cet été est Hugo Ekitike, venu de l'Eintracht Francfort pour 79 millions de livres sterling. La différence est claire, Isak, en difficulté physique et mal à l'aise à Liverpool, contraste avec la révélation Ekitike. Il a marqué et fait une passe décisive en 50 minutes pour ses débuts en Premier League avec le club. Il avait marqué une semaine plus tôt en finale du Community Shield. Cette contribution en 14 matchs soit une décisive tous les 2 matchs au moment où j'enregistre. Isak, un but face à Southampton. Voilà la statistique. Ceux qui accusent l'intelligence artificielle de voler des emplois sont vraiment en retard. La saison dernière, car Ekitike est très talentueux et coûte 56 millions de livres de moins, on a l'impression de lire un scénario déjà vu avec celui-là. Et Liverpool, il recrute un attaquant de Newcastle inutile, alors qu'une option moins chère fonctionne. Cela arrive aujourd'hui avec Hugo, Ekitike et Isak, comme il y a plus de 14 saisons avec Luis Suarez et Andy Carroll. Lors du mercato hivernal complètement fou de janvier 2011, Liverpool a fait une bonne affaire, mais pas celle qu'ils attendaient. Les Reds ont vendu Fernando Torres à Chelsea pour un record britannique de 50 millions de livres. Pour le remplacer, ils ont recruté Andy Carroll de Newcastle pour 35 millions de livres, réalisant un bénéfice de 15 millions avec un joueur désireux de jouer pour eux. Cela paraissait une bonne affaire, mais la vraie aubaine fut Luis Suarez, acheté à l'Ajax pour 22,8 millions de livres sterling Andy Carroll. Il a disputé 58 matchs avec Liverpool, inscrit 11 buts et 6 passes décisives. Il a finalement été vendu pour 15 millions de livres, soit une perte de 20 millions sans retour sur investissement, en raison de ses blessures et de son manque d'intégration. Luis Suarez, une fois lancé, ne s'est plus arrêté. 133 matchs, 82 buts. 31 passes décisives et un record de 31 buts en une saison de Premier League lors de 2013-2014. Il a finalement été vendu au Football Club Barcelone en été 2014 pour 75 millions de livres sterling, réalisant un bénéfice de 52,2 millions. Oui, vainqueur évident. Puis on s'est concentré sur Chelsea, où la même chose est arrivée il y a quelques années avec Giroud et Morata. Lors de la saison 2017-2018, Chelsea a entamé cette campagne en tant que champion en titre et était désireux de faire une déclaration forte. Ils ont perdu leur attaquant principal, Diego Costa, après une dispute avec l'entraîneur Antonio Conte durant l'été. Conte et Chelsea ont donc dépensé beaucoup pour recruter un nouvel avant-centre. 60 millions de livres sterling, c'est le montant pour lequel ils ont recruté Alvaro Morata cet été-là. Pour résumer son passage à Chelsea en une phrase, allez sur YouTube et tapez les mots-clés Alvaro Morata, raté contre. Les résultats sont interminables. Quand Morata a échoué, Chelsea a vite compris qu'ils avaient mieux qu'une simple option de remplaçant. Cet été-là, ils ont aussi recruté Olivier Giroud d'Arsenal pour 18 millions de livres sterling. Et il est progressivement passé du statut de remplaçant à celui de pièce maîtresse d'une équipe de Chelsea qui a remporté à la fois la Ligue Europa et la Ligue des Champions en l'espace de 2 ans. Alors, comment les deux se sont-ils comparés l'un à l'autre ? En 72 matchs à Chelsea, Morata a marqué 24 buts, donné 6 passes décisives, gagné la Football Association Cup, puis rejoint l'Atlético Madrid après une saison et demie. Giroud a disputé 119 matchs avec Chelsea, marqué 39 buts et offert 14 passes décisives. Il a gagné la Football Association Cup, la Ligue des Champions, la Ligue Europa et la Supercoupe de l'Union Européenne Football Association avant de quitter le club pour l'Associazione Calcio Milan en Serie A. Peut-être que Morata n'était pas fait pour ce club ou ne convenait pas au système, contrairement à Giroud. C'est le genre de débat que les supporters d'Arsenal avaient après seulement une saison, avec un transfert record raté et un coup de maître brésilien, Gabriel Martinelli et Nicolas Pepe. En 2019, après des années d'économie, Arsenal a finalement beaucoup dépensé au mercato. Ils ont battu le record du club en recrutant 72 millions de livres censés hisser joueurs et clubs à un niveau supérieur.
Mais vu comment cela s'est terminé, ce fut un échec. Lors de sa première saison au club, Gabriel Martinelli a été une lueur d'espoir. Les Gunners l'ont payé seulement 6 millions de livres à Etoino. Dès sa première saison, il comptait déjà 16 contributions décisives avant ses 19 ans, atteignant les doubles chiffres. En première ligue aussi, Martinelli est toujours à Arsenal. Il a déjà dépassé la barre des 50 buts avec le club, offrant aussi des moments décisifs dans des matchs clés. Nicolas Pepe, en revanche, depuis son départ d'Arsenal, a eu des passages à Nice et à Trabzonspor avant d'essayer de se relancer à Villarreal. Il a fallu 66 millions de livres aux Gunners pour le découvrir. Malgré tout, Nicolas Pepe a eu un impact, bien que très faible. Dans ce cas suivant, la différence entre les deux joueurs n'aurait pas pu être plus grande, Khéphren Thuram et Douglas Luiz. Lors du mercato 2024, la Juventus voulait reconstruire son effectif, surtout au milieu. Ils voulaient marquer les esprits, alors ils sont venus en Premier League et ont recruté l'un des meilleurs milieux de terrain en dehors du top 6, Douglas Luiz en provenance d'Aston Villa pour 50 millions d'euros. À l'époque, ce prix semblait justifié. Douglas Luiz paraissait être un milieu complet, capable de marquer 9 buts pour Villa avant de partir à la Juve. Il pouvait faire des passes décisives, tacler, couvrir, parcourir de longues distances et pratiquement tout faire. Lors du même mercato, la Juve a également recruté Khéphren Thuram pour 20 millions d'euros. L'engouement était centré sur Douglas Luiz avant de disparaître. C'est sûrement le plus gros flop, non seulement pour la Juve, mais aussi pour tout le mercato de Serie A. Douglas Luiz n'a été titulaire que lors de 3 matchs en Serie A sur 19 apparitions. Quand il jouait, s'il n'était pas en train de concéder des pénaltys consécutifs, il donnait l'impression de ne pas être à sa place. Pour 30 millions d'euros de moins, Khéphren Thuram était une véritable affaire. Aux côtés de Manuel Locatelli, ils sont devenus le duo de premier choix au milieu de terrain pour la Juventus. Thuram continue de diriger le jeu au milieu de terrain pour la Juve. Douglas Luiz a quitté après une saison pour Nottingham Forest en Premier League. Problème de niveau? Non, c'était simplement une question de détermination. Ce n'était pas le cas de 2009 à 2012 cependant, lorsqu'un ancien ballon d'or s'est fait éclipser par un génie allemand, Kaka et Özil. Cette année-là, le Real Madrid avait réalisé un autre mercato galactique, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Xabi Alonso et, pour 67 millions d'euros de l'Associazione Calcio Milan, le ballon d'or 2007 Kaka. Malheureusement pour Kaka, les blessures ont réduit son temps de jeu. Au Real Madrid, soit ça marchait immédiatement, soit il n'y avait pas de place pour les sentiments. Et donc, lors du mercato estival suivant, pour seulement 15 millions d'euros, le Real Madrid avait identifié un remplaçant moins cher, Mesut Özil du Werder Brême. Les résultats, compte tenu du statut des deux joueurs, n'auraient pas pu être plus différents. Kaka, souvent blessé avant son départ en 2013, tandis qu'Özil a réalisé 28 puis 25 passes décisives en 3 ans. Aurait pu être premier, mais en tête, c'est le mercato estival du Paris Saint-Germain 2017-2018 qui a révélé les deux faces des gros transferts, Mbappé et Neymar. Le Paris Saint-Germain a surpris le monde. À l'été 2017, ils ont payé 180 millions d'euros pour recruter le prodige monégasque de 18 ans Kylian Mbappé. Cela aurait dû être la grande nouvelle de l'été, mais pour le Paris Saint-Germain, c'était seulement la deuxième, car le transfert majeur dominait tout. Ils ont recruté Neymar en provenance de Barcelone lors du même mercato pour 222 millions d'euros, le montant record mondial pour un joueur de football. C'est incroyable ce qu'ils sont devenus tous les deux. Neymar n'a pas mal réussi au Paris Saint-Germain, 118 buts et 79 passes décisives en 173 matchs avec le club. Mais Kylian Mbappé était à un tout autre niveau. 352 buts et 132 passes décisives en 456 matchs avec le Paris Saint-Germain, meilleur buteur de l'histoire du club. Ah, et contrairement à Neymar, il n'a pas eu autant de problèmes de blessures ni de drames en dehors du terrain. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à Goal90 pour en voir d'autres similaires.